Mercredi 1er mai 2024, Juliette Binoche était l'invitée de Léa Salamé au micro de France Inter. Si l'ex-compagne de Benoît Magimel en a profité pour revenir sur ses propos tenus dans Libération sur sa condition d'actrice, les propos de la journaliste ont scandalisé les internautes. Sa mauvaise blague à l'humoriste avait provoqué la colère des internautes. Samedi 27 avril 2024, Léa Salamé a reçu Artus sur le plateau de Quelle époque, sur France 2. Face à la journaliste, celui-ci avait fièrement annoncé ne plus boire d'alcool. Alors, la compagne de Raphaël Glucksmann avait assuré qu'il était devenu chiant. Très vite, les internautes avaient volé au secours d'Artus et critiqué l'attitude de Léa Salamé. Insupportable Léa Salamé, qui du haut de sa suffisance s'autorise à juger les choix de vie de ceux qui ont décidé de se défaire de leurs addictions. Quelle arrogance, quel mépris. Quel manque total d'empathie. Donc tranquillement, Léa Salamé fait la promotion de l'alcool et de la cigarette, sur le service public et tout ça en étant humiliante, pouvait-on lire sur X, ex-Twitter. Léa Salamé, là où d'autres se sont laissés faire. Mercredi 1er mai 2024, la journaliste de 44 ans a reçu Juliette Binoche au micro de France Inter. Une fois encore, ses propos n'ont pas fait l'unanimité. Alors que l'actrice a évoqué les violences qu'elle a subies dans le milieu du cinéma, Léa Salamé a lâché « Vous avez très vite eu le courage de dire non, mais là où d'autres se sont laissés faire, vous avez mis les limites assez vite. » Sur X, les internautes ont été alors nombreux à faire part de leur colère. Léa Salamé devient de plus en plus problématique. Le message désastreux de Léa Salamé, approuvé par Juliette Binoche. C'est la faute des victimes encore et toujours. Outre la phrase abjecte là où d'autres se sont laissés faire, il n'y a aucune preuve scientifique qui démontre qu'un homme influence la décision de l'auteur d'arrêter. En revanche, on sait que cette décision est prise en fonction d'un calcul risque-bénéfice pour lui, peut-on lire. Juliette Binoche, il y avait une demande de la nudité dans les films. Quelques jours plus tôt, Juliette Binoche s'était longuement confiée dans les colonnes de Libération. L'occasion pour elle de raconter les difficultés de tourner avec certains réalisateurs, tels que Jean-Luc Godard et Jacques Doyon. S'il n'y a pas vraiment une foi totale, on ne peut pas résister à certaines demandes. Et dans les années 80-90, en sortant des années 70, il y avait une demande de la nudité dans les films. Et ça, avait-elle indiqué. Au cours de cet entretien, l'actrice avait assuré avoir très vite dit non. Moi, j'avais une mère qui m'avait pas mis en garde par rapport à ça parce qu'elle ne savait même pas que ça se passait comme ça dans le cinéma. Et quand elle a vu Rendez-vous pour la première fois, elle était vraiment étonnée. Elle m'a dit comment tu as fait? Et j'ai cru qu'elle m'admirait, mais en fait non, si est-ce qu'elle était horrifiée, avait-elle indiqué.